du code électoral qu'il faudrait peut-être revoir, ceux de la publication du fichier électoral national qui fait grand débat aujourd'hui, qui a déjà mené le MRC par exemple à saisir le Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent, que même si vous appelez les gens à inscrire, en l'état actuel des choses, la fraude est déjà établie selon ces partis politiques. Jean-Jacques Zé, je suis un peu content d'être avec vous sur ce plateau parce que c'est au moins depuis 2012. Absolument. Si vous avez souvenance, que nous avons, n'est-ce pas, demandé et écrit pour que nous puissions avoir une révision du code électoral. Depuis 2011. Depuis 2011. En 2012, on a eu une révision partielle du code électoral. Et plus tard, nous avons continué à demander la révision, n'est-ce pas, du code électoral. Au sorti de l'élection présidentielle, je vais vous surprendre, de 2018, je saisis tous les candidats qui étaient à l'élection. J'invite chacun, je leur dis, écoutez, nous avons le moyen de pression présentement. Le pouvoir est dos au mur. Mettons un accent tous ensemble pour demander la révision du code électoral. Vous savez les réponses que j'ai eues? Non, dites-nous. Certains m'ont dit, oh, président, vraiment, nous sommes occupés à autre chose. Vraiment, nous, c'est pas dans notre agenda. Nous, ce n'est pas ceci. Aucun n'était prêt. Ça, c'est une réalité. Mais nous avons continué. Nous avons saisi le président de l'Assemblée nationale. Je pense que vous avez souvenance de cela. Nous avons écrit au président de la République. Nous avons saisi le Conseil électoral. Bon, plus tard, nous avons commencé à faire des réunions en vue de la modification, n'est-ce pas, de ce code électoral. Et puis, on nous a dit, après plus d'une dizaine, n'est-ce pas, de séances de travail, que les documents seraient montés, n'est-ce pas, à la présidence et attendent encore de ce côté-là. Mais il faut dire quelque chose, Jean-Jacques Zé. Le pouvoir ne modifiera jamais le code électoral en faveur de l'opposition. Ça ne se fera pas. Et c'est la question de modifier en faveur de tel ou en faveur de tel autre. Il doit être consensuel. Il doit être consensuel, mais ils ne le feront pas. Parce qu'ils ont développé des méthodes de conservation de pouvoir et le code électoral n'est qu'un élément. Mais alors, est-ce que avec ce code électoral, on ne peut pas gagner ce parti au pouvoir? Si on peut le faire. Je pourrais vous citer quelques exemples. Allez-y. Vous pensez que les élus de l'opposition sont devenus élus comment? C'est en gagnant dans les urnes. Ce n'est pas la magie qu'ils ont fait. On pourrait prendre quelques arrondissements, quelques départements, on pourrait citer quelques députés, quelques maires et bien d'autres. Quelques conseillers municipaux. Comment ils ont fait pour devenir des élus? C'est avec le même code électoral. Donc on peut gagner et on va gagner, n'est-ce pas, ce pouvoir avec ce code électoral. Et puis maintenant, bien évidemment, le rendre, comme nous l'avons le désiré, beaucoup plus consensuel. Parce qu'en réalité, et puis il faut le dire, ça n'existe presque pas un code électoral aussi parfait. Mais alors nous ne supportons pas celui que nous avons. Mais que faire? Est-ce que nous allons nous désister parce que ce code électoral est taillé sur mesure? Quand on sait que même avec ce code électoral, on peut avoir des résultats? Il y a des résultats. Même avec le timing actuel, on est à environ 7 mois de la convocation du corps électoral. Ceux qui s'arc-boutent sur cette volonté, cet appel à la modification, c'est juste pour décourager les électeurs. Voilà. Est-ce que en termes de timing, ça peut prospérer? Est-ce que ce n'est pas écoutez, c'est tout simplement pour décourager les électeurs. Il faut dire aujourd'hui aux Camerounais et aux électeurs, allez vous inscrire. Je pourrais citer des exemples ici, des villes qui ont été conquises par les partis de l'opposition avec pour adversaire le RDPC. Des élus qui sont devenus des élus avec pour adversaire le RDPC, avec le même code électoral. Donc, on n'a pas... Le problème, c'est qu'il y a combien d'électeurs qui se déplacent pour voter? Le RDPC a ses électeurs. On a eu au moins 3 millions du nombre de Camerounais qui ne sont pas allés voter à la dernière élection. Pratiquement 6 millions et demi d'électeurs qu'on comptait à l'élection, à la dernière élection. On a eu plus de 3 millions qui ne se sont pas déplacés pour voter. Donc, vous comprenez où se trouve le problème. Si les 3 millions s'étaient déplacés pour voter, on n'aurait pas les résultats qu'on a eus. Donc, il faut le dire, avec 2 millions, il faut le dire, avec ce code électoral, on gagne à plate couture le RDPC. Alors, la priorité serait quoi maintenant? L'inscription. On est à 7 mois. L'inscription sur les listes électorales pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et l'organisation autour, n'est-ce pas, de la protection des voix. Donc, les combats aujourd'hui, code électoral, par-ci, par-là,
sont de la diversion. Écoutez, je pense qu'il faut se concentrer sur les inscriptions pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et développer des moyens pour protéger les voix. Le reste code électoral aujourd'hui, ils ne le changeront pas en 2-3 mois. Ils ne le feront pas. Pourquoi nous attarder là-dessus? Nous l'aurons fait depuis. Les pressions, nous les avons commencées. Est-ce qu'elles ont prospéré? Pas pour autant. Ben, on va vous dire, je me souviens encore quand le président de l'Assemblée me disait, mais monsieur le président, on peut changer une virgule par un point, et puis bon, après, c'est pas grave, mais on aura au moins fait ça. Sauf que ce n'est jamais arrivé. C'est amical, hein, cette façon de parler. Non, je ne dis pas que ce n'est pas amical. Je ne dis pas que ce n'est pas amical. Vous savez, je suis un bantou, comme j'aime le dire. Et chez nous, on respecte les aînés. D'accord. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas pour passer en dérision, n'est-ce pas, le président de l'Assemblée. Non, 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 non. Chez nous, on respecte les aînés. Parce que le dossier sur ceux qui gèrent, qui sont suffisamment âgés, est à l'ordre du jour. À l'approche de cette élection présidentielle, beaucoup de candidats, entre guillemets, l'opposition, axent leur campagne sur Biya doit partir parce qu'il est âgé. C'est votre position aussi? Écoutez, Biya doit partir. Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas pour l'âge qu'il doit partir. Il a été jeune. Il a été au pouvoir. Il n'a pas fait grand-chose. Vous le pensez? Il n'a pas fait grand-chose. S'il est régulièrement réélu, c'est qu'il a quand même fait quelque chose qui semble satisfaire. Jean-Jacques, là, vous m'amenez dans un débat que nous allons nous allons l'ouvrir et le mener. Vous savez, je l'ai toujours pensé et je le pense profondément, que M. Biya n'a qu'été, ou alors le président Biya n'a qu'été, n'est-ce pas, un exécutant. Qu'est-ce qu'il exécute? Les ordres de qui? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, le Cameroun n'a véritablement pas été indépendant. Souvenez-vous, nous avons les pères de la libération du Cameroun, ceux-là qui se battaient pour l'indépendance du Cameroun dans les années 50. Lorsqu'on a décrété l'indépendance du Cameroun, ce ne sont pas ceux qui se battaient pour le Cameroun, pour l'indépendance du Cameroun, qui ont hérité du Cameroun. Donc ce ne sont pas ceux-là qui sont venus avec les idées d'indépendance, des idées de la construction du Cameroun par les Camerounais qui ont hérité du Cameroun. On a eu un premier président qui était le président Amadou Ahidjo, qui a trouvé plus ou moins une feuille de route. Il fallait la suivre. Après, on a eu un second président, qui est le président Paul Biya, qui a trouvé une feuille de route, il fallait la suivre. Pour argumenter sur ce que je suis en train de vous dire, on revient donc sur la loi fondamentale, la Constitution. Remarquez une chose, Jean-Jacques, c'est que notre Constitution et celle de plusieurs pays francophones sont pratiquement les mêmes. Ça veut dire que cette Constitution n'a pas été écrite par les Camerounais, même si on a fait signer cela par les Camerounais. Mieux, les structures telles que pensées, les institutions telles que pensées et mises en place au Cameroun n'ont qu'aidé à servir, je ne dirais pas l'oppresseur, mais le colon. Donc, ceux qui se sont battus pour les indépendances, dont on a eu peur de donner ou alors de confier le Cameroun, et on a confié à ceux-là qui étaient plus ou moins je ne dirais pas des bénis oui, mais qui étaient des agents. Et ils exécutaient. Qui étaient des agents d'exécution. Pas. Écoutez, qui étaient des agents d'exécution, ce sont eux qui ont hérité le pays. Donc, ils ont continué à manager, à gérer le pays tel qu'il a été pensé par le colon. Mais vous êtes surpris aujourd'hui de savoir que vous avez un chômage florissant. Vous allez me dire que le Cameroun n'est pas seul le monde. Mais je vais vous dire, vos structures, la structure économique du pays s'appuie sur quoi? Vous avez une structure économique qui est plus ou moins dépendante. Et puis on va vous sortir des gros mots de temps en temps, on vous invente des concepts, import, substitution, mais attendez. Jean-Jacques Zé, j'ai eu froid aux yeux ce matin quand j'ai vu des mères, des pères, des jeunes alignés à des kilomètres pour chercher à acheter le riz à 15 000. D'accord. C'est un spectacle, écoutez-moi, permettez-moi. C'est un spectacle désolant. Dans un pays qui a plus d'1,8 million hectares de terres cultivables. Comment vous expliquez ça? Que nous nous sommes rendus au niveau où notre économie est particulièrement dépendante
Dans votre loi fondamentale, on vous dit, écoutez, quand vous votez les budgets et tout, il faut savoir que 60% du budget est affecté au fonctionnement. Vous allez investir avec quoi, Jean-Jacques Zé? Ben, vous allez continuer à vous endetter et on va vous dire non, vous savez, le taux d'endettement du Cameroun est encore bien, donc on peut continuer à courir sur les marchés financiers. Ben, vous voilà aujourd'hui en train, les marchés financiers ne vous font même plus confiance au point où vous vous endettez à 10%. Mais c'est quand même des faits, on n'a pas encore franchi le seuil critique. Écoutez, qu'est-ce que vous appelez le seuil critique? On reste dans l'économie. Qu'est-ce que vous appelez l'économie? Qu'est-ce que vous appelez comment vous l'avez appelé? C'est juste pour parler des chiffres économiques, des réalités économiques. Oui, Jean-Jacques Zé. Le Cameroun souffre d'un problème fondamental. Peut-être on est en train d'aller, on risque d'aller dans tous les sens. J'ai parlé de cette véritable indépendance. Si le Cameroun avait été pensé par les Camerounais, oui, il y a des choses minimales qu'on aurait fait. On aurait pensé que au bout de 20 ans, de 30 ans, on aura 30 millions de Camerounais, 50 millions de Camerounais. Comment on nourrit ces Camerounais? Comment on les entretient? Comment est-ce que ces Camerounais peuvent vivre dans les meilleures conditions? Ça, c'est d'un. Et là, on devait se dire, voilà, puisque nous avons 1,8 million hectares de terrain cultivable, si c'est pas l'agriculture, voilà ce que nous devons faire pour ne plus nous retrouver dans, n'est-ce pas, le scénario d'importation tout azimut, oui, qui nous oblige de prendre, n'est-ce pas, des caisses de l'État pour, n'est-ce pas, importer à des milliards. Et pourtant, nous avons des terres qui nous permettent de nourrir les populations. Alors, vous dites... Secondo, on devait penser que dans notre système éducatif, et rappelez-vous toujours, Jean-Jacques Zé, en 2018, j'insistais sur le fait de la refondation du système éducatif. On devait penser que dans notre système éducatif, on devait former des Camerounais, pas pour forcément la fonction publique, mais pour qu'ils deviennent des entrepreneurs dans une société qui se construit dans différents domaines. Vous avez le fer au Cameroun, mais vous importez le fer. Ok, d'accord, ceux qui sont, il y a déjà une ou deux industries de transformation de fer qui n'appartiennent pas aux Camerounais, qui appartiennent aux étrangers. Et pourtant, vous avez la possibilité d'avoir des ingénieurs qui sortent de nos écoles, qui pouvaient se lancer dans le domaine. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment on l'a pensé? Mais nous n'avons, puisque le Cameroun n'a pas été pensé par nous, il a été pensé pour que nous devenions des serviteurs et des servants. Je veux qu'on reste sur cette idée, Serge Matomba. Vous dites, le président Biya doit partir, pas à cause de l'âge, pas parce que il a échoué, et s'il a échoué, ce n'est pas de son fait, c'est parce que non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce que nos États n'ont pas été pensés par nous. Attention, attention. Oui, je ne dédouane pas le président Paul Biya, mais j'ai dit, il est temps qu'il parte. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'avoir définitivement un pays indépendant qui est pensé pour les Camerounais et par les Camerounais. Vous savez, c'est encore plus triste de constater, permettez-moi Jean-Jacques Zé, que dans plusieurs ministères, là, vous avez ce qu'on appelle des conseillers techniques étrangers qui vous disent quoi faire. À quoi vous servent, je ne dirais pas vos diplômés, ceux que vous qualifiez d'intellectuels, ils vous servent à quoi? Au juste. On en a dans quel ministère on en a? Dans quel ministère? Écoutez, un conseil technique. Allez-y, je ne vous fais pas... je ne donne pas des paroles gratuites dans pratiquement tous les ministères. Dans pratiquement tous les ministères, Jean-Jacques Zé. Mais c'est tellement grave que vous ne vous rendez pas compte de l'emprisonnement dans lequel on est. Et quand on a les mots comme la corruption, certains estiment que c'est la corruption qu'il faut combattre. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment? C'est un système qui a été mis en place, qui a corrompu les mentalités des Camerounais et qui a montré aux Camerounais que celui qui est important, c'est celui qui a 10 voitures, qui a 10 maisons, qui a ceci. Et puis, le problème n'est pas l'origine des fonds, n'est-ce pas, qui rend cette personne importante. Ça n'inquiète personne. Vous allez vous rendre compte que la plupart sont d'ailleurs des fonctionnaires, pour la petite histoire, et non des hommes dans le privé. Donc, ça n'inquiète personne, sauf que le système a été pensé pour entretenir ce type de mots. D'accord. Vous allez jusqu'au niveau où, Jean-Jacques Zé, pour des simples validations dans votre système d'éducation, il faudrait que l'UNESCO se prononce.
votre simple pharmacopée, votre simple médecine traditionnelle, vous l'avez bafouée au profit de la médecine moderne qui vous ramène plus ou moins de nombreuses maladies. Parce que là encore, vous vous êtes rendu dépendant de ce que vous avez appelé OMS. Vous croyez que vous êtes obligé d'être dans toutes ces institutions? Pensez-vous vraiment que nous soyons obligés? Alors, vous voulez faire changer tout ça? Vous pensez que là, un pays... pas que du Cameroun. Écoutez, je parle... Pour l'instant, je parle du Cameroun et de l'Afrique. Mais je parle... parler des relations qui se sont tissées entre les pays africains et ceux de l'autre côté. En fait, je vous montre l'emprisonnement dans lequel le Cameroun s'est retrouvé parce qu'il n'est pas indépendant. Si le Cameroun était un pays indépendant, il prendrait des décisions pour le bien des Camerounais. Est-ce que ça passe, ce discours indépendant? Il faut bien qu'il passe, Jean-Jacques Zé. De souveraineté que vous semblez défendre Jean-Jacques fortement ces derniers temps. Nous faisons... Il y a quelque chose de très amusant. J'ai rigolé quand j'ai vu qu'on débattait sur le statut des enseignants. Vous ne trouvez pas cela absurde dans un pays normal qu'on commence à débattre sur le statut des enseignants, qu'on débatte sur est-ce qu'on doit leur payer, est-ce qu'on ne doit pas, est-ce qu'ils se mettent à ils se retrouvent dans des revendications qui ne devraient pas exister quand on sait que ce sont eux-là qui fabriquent les hommes, qui dirigent, qui soignent. Mais ce ne sont pas des sujets définitivement clos. Hein? Écoutez, Jean-Jacques Zé, on ne fait pas de débat sur le statut des enseignants ou des médecins dans un pays. On ne fait pas de débat là-dessus. C'est des questions qu'on traite de façon prioritaire parce qu'on sait où est-ce qu'on va avec le pays. Mais ils ne sont jamais définitivement bouclés. Écoutez, Jean-Jacques Zé. On cherche toujours à améliorer. Mais vous cherchez comment? Vous voyez, j'évite d'entrer dans des sujets qui vont nous balader juste pour... Non, il faut que les Camerounais retiennent quelque chose. J'évite d'entrer dans ce type de sujets qui, ma foi, sont des sujets... Je ne dirais pas de distraction. Oui. Parce qu'en réalité, quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, on est face à un État qui est en panne de solution ou qui n'a plus de solution. D'accord. Et la solution que vous venez avec, c'est tout changer, refonder. Il faut radicalement changer, changer le système, Jean-Jacques Zé. Venez avec le meilleur projet de société que vous avez introduit dans ce système, il ne marchera pas. Ce n'est pas le remplacement des hommes qui est le plus important. C'est ce que vous apportez comme projet idéologique. Et là, nous devons aller vers une véritable souveraineté. Alors, votre projet idéologique, c'est donc cette souveraineté, ce que d'aucuns appellent le souverainisme. Est-ce que c'est un discours qui passe lorsque, j'allais dire, l'actualité appelle à des réponses concrètes à des problèmes concrets? Venez avec une grosse charge idéologique qui amène à ce qu'on bouscule pratiquement les traditions dans nos États. Écoutez, ce que nous disons, c'est la solution au problème. À long terme. Depuis toujours, ce qu'on a fait, c'est de voir un trou, essayer de le boucher, au lieu non seulement de comprendre la cause de l'existence du trou et arranger complètement la route. Ce que nous disons, c'est la solution. Ce n'est pas un discours qu'on essaie de faire passer. Nous disons aux Camerounais, si aujourd'hui vous êtes dans le chômage, c'est parce que c'est pensé. Il a été pensé et conçu que vous seriez dans le chômage. Parce que le système, en fait, a été construit pour que vous soyez dans le chômage. Et ceux qui sont là ne feront pas grand-chose. Parce que même quand vous dites que vous voulez mécaniser votre agriculture, vous le mécanisez en faisant quoi? En important les machines, Jean-Jacques Zé. Où sont les jeunes ingénieurs que vous avez formés qui sont capables de fabriquer les machines? Où sont ces jeunes-là? Ben aujourd'hui, par contre, ce qui se fait, c'est que voilà, on peut hisser très haut des jeunes qui ont décidé de prendre la route, traverser la mer, qui ont marché dans le désert et qui ont remporté quelques victoires personnelles. Ce sont eux qu'on hisse aujourd'hui en modèle. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas, ces jeunes ne sont pas des modèles. Mais je dis, il faut faire très attention aux références. Parce que si tous les jeunes commencent à penser qu'il faut traverser forcément le désert et lorsque je vais réussir, mon pays va me reconnaître, quel type de Camerounais vous êtes en train de créer? Alors, pour résumer tout cela, Serge Espoir Motomba, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous allez face aux électeurs, vous venez leur dire quoi? Si écoutez, je suis élu, suis élu, je viens avec l'indépendance totale, je viens avec la refondation, je viens avec la souveraineté totale. Comment est-ce que vous encadrez cela pour que le message passe? Pour une première précision, Jean-Jacques Zé, je suis candidat à la candidature. Oui.
le congrès du parti qui se tiendra le 12 avril désignera le candidat, n'est-ce pas, du PURS. Mais je peux vous garantir que je suis candidat. J'ai déjà déposé auprès, n'est-ce pas, des institutions du parti. J'ai déposé ma candidature. Donc le congrès confirmera ou infirmera, n'est-ce pas. Si jamais le congrès confirme, vous venez avec. Alors, ce que je veux dire la aux Camerounais, oui, c'est que nous avons besoin d'avoir pour une première fois un État indépendant que nous n'avons pas. Les problèmes des Camerounais ne se trouvent pas dans la poche, mais dans la tête. Lorsque nous aurons résolu ce problème, tous les problèmes des Camerounais trouveront des solutions. Comment est-ce que vous définissez cette indépendance? Comment est-ce que vous la définissez? Vis-à-vis de qui? Et vous utilisez quels moyens? Jean-Jacques, c'est simple. Vis-à-vis, n'est-ce pas, premièrement, des pays, si vous voulez, ou alors je vais appeler du colon et des néocolons. Parce que les néocolons... Le détachement est possible, total. Le détachement total est-il possible? Écoutez, c'est une volonté politique. Oui. Sauf si vous estimez que vous n'êtes pas un pays. C'est une volonté politique. Est-ce qu'on a des modèles qui se sont essayés, qui ont réussi? Bien évidemment, on a plusieurs modèles de pays indépendants. Ceux qui sont aujourd'hui, ceux que vous copiez, comment ils ont fait pour devenir indépendants? Si on prend le cas de la France. Si on prend le cas de la France, si vous voulez parler de modèle. La France qui vous impose aujourd'hui, qui sont dans les mêmes réalités que le Cameroun. Écoutez, il y a des États africains aujourd'hui qui peuvent être cités en exemple. Je ne vais pas revenir peut-être sur le cas du Mali qui est très récent, ou du Burkina, ou encore du Niger. Mais si on va un peu plus loin, vous allez au Botswana. Vous allez même au Rwanda, pour prendre le cas du Rwanda. Vous me direz peut-être que non, le Rwanda n'a pas la superficie du Cameroun, ou encore... Non. Quand un État décide, n'est-ce pas, de se prendre en charge et à penser à ses citoyens, il agit comme il faut. D'accord. Et comme je le disais, nous devons aller vers ce que j'ai toujours appelé et ce que je tiens de beaucoup trop cher, cette révolution culturelle, Jean-Jacques. Donc l'un des piliers de cette indépendance, c'est une révolution culturelle. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, votre identité, vous êtes qui, Jean-Jacques? Vous savez qui vous êtes, vous, en tant que Camerounais? Vous pouvez vous définir comment? Camerounais qui est francophone, anglophone, Camerounais comment? Vous voyez que même à cause d'un legs colonial, on se retrouve dans une bataille inutile. Pourtant, si nous avions suivi le chemin de ceux qui se battaient pour les indépendances en 57, vous savez qu'à 57, les Oumniobe et autres avaient même pensé adopter le Foufoudé comme langue nationale. Aujourd'hui, vous pleurez tribalisme par-ci. Quand on a nommé un ministre dans son ministère, on ne trouve que les gens de sa région. Comment en sommes-nous arrivés là, Jean-Jacques? Le schéma, c'est quoi? Si vous êtes donc comment en sommes-nous arrivés nous là? C'est parce qu'en réalité, nous avons refusé de penser le Cameroun de nous-mêmes. Nous avons accepté qu'il soit pensé par d'autres, sans nous rendre compte que le fait qu'il soit pensé par d'autres et que nous soyons là, servait les intérêts des autres. Donc il faut définir une identité camerounaise et qui est très importante. Il faut adopter une langue nationale camerounaise. Qui ne soit pas le français ou l'anglais. Écoutez, c'est des langues d'aliénation. Une langue est par essence, n'est-ce pas, un instrument de contrôle. Ça va être une équation difficile. Hein? Pourquoi? Avec les 250 langues au moins qu'on a au Cameroun, y aurait-il pas frustration, y aurait-il pas complication? Savez-vous comment le français a été choisi en France? Pensez-vous que c'était la meilleure langue, la première langue française? Non. C'était la plus petite langue parlée en France. Vous voyez, ils vous ont tellement encadrés dans leurs écoles que vous pensez comme eux. C'est là notre problème. C'est qu'aujourd'hui, on réfléchit comme ils ont voulu. Nous sommes le produit de ce qu'ils ont voulu que nous soyons. C'est pour cette raison que même sur notre... C'est la complexité du Cameroun qui amène peut-être à ce qu'on s'interroge sur le comment faire pour avoir une langue non, c'est pas le comment. On n'a jamais posé ce sujet sur la table véritablement. Si on l'avait posé et qu'on avait voulu, qu'il y avait une vision politique derrière, on aurait une langue nationale. D'accord. Vous choisir ou créer. Qui est un de ces premiers choisir ou créer. D'accord. Donc, et ça, c'est des éléments basiques. D'accord. Pour le développement d'un pays. Maintenant, quand on parle du développement d'une nation,
Jean-Jacques Zé, c'est, comme j'aime toujours le dire, c'est la définition par essence du profil du Camerounais qu'on veut avoir. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme Camerounais? Lorsqu'on l'a défini, comme nous le disons toujours dans notre projet, lorsqu'on l'a défini, alors on adapte le système éducatif ou alors on met sur pied un système éducatif qui accompagne donc ce Camerounais à devenir ce produit-là. Parce qu'on va beau vous dire que... On est toujours dans l'indépendance totale, dans le souverainisme. Bien évidemment. D'accord. Puisqu'il est pensé de nous, pour nous. On reste dedans. On ne sort pas de là. On ne sort pas de là. J'ai donné quelques pistes ici, Jean-Jacques. Oui. En parlant déjà sur le plan de l'agriculture, quand je vous donne des exemples, c'est parce que nous avons déjà pensé comment nous allons faire pour que le Cameroun devienne un pays autosuffisant, non seulement alimentaire, mais puisse utiliser, n'est-ce pas, ces terres-là, ou alors son agriculture comme levier important dans l'économie. Nous avons des voisins qui viennent se ravitailler chez nous. Comment est-ce que nous pouvons en fournir plus? Comment est-ce que nous allons soutenir, n'est-ce pas, la monnaie que nous aurons demain? Vous avez aujourd'hui la bauxite au Cameroun, qui s'étend, n'est-ce pas, sur une très longue zone, partant, n'est-ce pas, de l'Est Cameroun jusqu'à l'Ouest du Cameroun. Jean-Jacques, comment est-ce que vous avez pensé le développement du pays sans tenir compte de tout ce que vous avez dans le pays? Et le système éducatif est là pour nous donner les éléments qui doivent travailler, parce que ce que nous pensons, c'est qu'au Cameroun, nous ne devons plus nous prêter au jeu d'importation de tous les produits. Non seulement nous avons des produits, nous allons produire, mais nous allons les transformer localement pour le bien, n'est-ce pas, des Camerounais. D'abord pour le bien des Camerounais, avant de penser à une éventuelle, n'est-ce pas, exportation, ci et là, et peut-être pour faire entrer les devises chez nous, ou encore soutenir notre monnaie. Donc il y a beaucoup trop d'éléments, Jean-Jacques, que je pourrais citer ici, qui sont confinés, n'est-ce pas, dans notre projet. Est-ce que votre projet n'est pas un projet de repli, de retour à une sorte d'un État qui voudrait vivre son autarcie, dans un village planétaire où les relations inter-États, inter-blocs sont fondamentales? Non du tout. Notre projet est d'abord un projet camerounais et africain, mais nous ne disons pas que nous serons coupés du monde. Nous ne le disons pas, puisque nous allons continuer, sauf que c'est nous qui définirons les règles. Vous voulez marcher avec nous, vous marchez selon nos règles. Ce sera comme ça, Jean-Jacques Zé, parce que ça, il ne peut pas en être autrement. Vous avez les moyens de tenir un État africain aujourd'hui qui se lève et dit, vous voulez marcher avec nous, vous marchez selon nos règles. Écoutez, il peut tenir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pensez-vous que nous sommes obligés, lorsqu'ils sont venus avec la Covid, si vous vous souvenez, nous faisons partie de ceux qui avons dénoncé la Covid en disant que c'est une mafia mondiale. Et je me souviens encore qu'après une sortie, le ministre de la Santé m'a appelé pour une rencontre avec certains leaders politiques pour essayer de nous démontrer que non, il fallait. Et nous étions en train de lui dire, monsieur le ministre, nous pensons que les Camerounais ne doivent pas non seulement suivre ce chemin, mais en plus être vaccinés par ces vaccins qui, ma foi, sont sortis subitement comme ça sur le marché. Mais en troisième position, il fallait prioriser, n'est-ce pas, la pharmacopée ou alors les médicaments africains, les médicaments de nos différents chercheurs. Mais aujourd'hui, est-ce que nous n'avions pas raison? Ben, on vous disait non, l'OMS a dit, l'OMS a... Attention, il y a un exemple très patent que je ne voudrais pas citer. Vous savez que le premier jour de Donald Trump à la Maison Blanche, après son retour, il a décidé de sortir les États-Unis de l'OMS. Il a les moyens de le faire. Il a les moyens. Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que nous en a? L'OMS, c'est qui, Jean-Jacques Zé? Vous voyez, tellement ils vous ont, je sais pas, ils vous ont, comment le dire, ils vous ont tellement habitué à penser comme eux.
Et vous croyez que vous ne pouvez pas être indépendant. Vous vous retrouvez dans une position de quémandeur. Vous vous retrouvez dans une position de demandeur, de personnes qui ne peuvent pas vivre sans eux. Mais c'est pas possible. On vous a demandé Soit justement les piliers de cette indépendance. Vous avez cité l'identité culturelle, vous avez cité la formation, l'éducation. Je vous ai pas entendu parler de monnaie, par exemple. J'ai parlé de la monnaie. Peut-être il fallait que je vous le dise. Allez-y. Nous sortirons vous écoutez là-dessus. Il faut que ce soit très clair pour vous, pour moi. Parce que non seulement c'est une monnaie qui ne permet pas à notre économie d'être une économie forte, mais c'est une monnaie d'asservissement. C'est une monnaie qui sert les intérêts de notre pays. Donc, ce n'est pas un débat. Lorsque je parle de souveraineté, la monnaie est juste un levier. Nous sortirons de cette monnaie. Et tenez-vous tranquille, nous avons déjà travaillé avec nos équipes et nous vous proposerons, n'est-ce pas Alors, vos équipes, c'est qui? On vous a vu ces derniers temps très proches de Kémy Séba, de Nathalie Yamb et surtout de Charles Blé Goudé lors de son séjour au Cameroun. C'est à peine que vous ne faisiez pas le protocole. Très proche de Charles Blé Goudé. C'est lui qui est le porteur de ce souverainisme. Je parle des clichés. Quand même. Là, vous faites un peu trop dans les clichés. Là, hein. Écoutez, il faut noter que, pour commencer par Charles Blé Goudé, il était un hôte. Je suis celui qui l'a convié au Cameroun. Et je vais peut-être vous faire rire. Avant que Charles Blé Goudé n'arrive au Cameroun, à quelques minutes même de son arrivée, on a failli interdire qu'il entre au Cameroun. Il a fallu que je me porte encore garant une fois, en disant que Charles Blé Goudé ne vient pas pour créer un problème ivoirien camerounais ou un problème camerounais. Charles Blé Goudé vient au Cameroun pour remercier les Camerounais, parce que les Camerounais l'ont soutenu, les Camerounais ont soutenu le président Gbagbo quand ils étaient à la prison à La Haye. Donc il vient pour dire merci. Et il a fallu qu'on me demande, Monsieur Matomba, est-ce que vous êtes garant qu'il ne posera pas un problème? J'ai dit, je suis garant. Et d'ailleurs, je serai partout où il sera. Parce que c'est mon hôte. Alors qu'est-ce que vous partagez? Je poursuis. Oui. Kémy Séba, c'est un panafricaniste reconnu. Il a des luttes que nous partageons. Il est venu au Cameroun, bien évidemment, sous mon invitation, une fois de plus. N'oubliez pas, Jean-Jacques Zé, qu'au-delà de l'homme politique que je suis aussi un entrepreneur économique. Donc, l'arrivée de Kémy Séba était beaucoup plus pour d'autres raisons que des raisons politiques. Avec un impact politique. Écoutez, concluez comme vous le voulez. Concluez comme vous le voulez. Il représente beaucoup, en tout cas. Concluez comme vous le voulez, mais il faut le dire, il n'est pas venu au Cameroun pour faire un désordre. Et j'ai l'habitude de dire... Il n'y a pas eu de désordre. Et j'ai l'habitude de dire aux autorités, ne croyez pas que c'est un étranger qui viendra. Nous sommes déjà mécontents de ce qui se passe. Donc, c'est nous qui allons régler nos problèmes entre nous. Et nous n'allons pas inviter les étrangers, n'est-ce pas, de venir nous aider à régler nos problèmes. Donc, nous sommes plus ou moins sur une même ligne. Écoutez, le combat pour la souveraineté africaine, la souveraineté de nos différents pays, ben, il est de bon ton que nous puissions échanger, discuter de temps en temps. Que nous puissions discuter de temps en temps sur les questions, n'est-ce pas, de souveraineté. C'est ce qui vous rapproche. C'est ce qui nous rapproche. C'est l'espoir Matomba.